Voici le Dell Latitude 2100. Il possède un revêtement caoutchouté qui le protège des chocs, des rayures, et puis qui en général lui donne un aspect plutôt résistant. Alors nous allons le mettre sous tension. En bas à gauche de l'écran, vous voyez des boutons de réglage du volume, ici. Sur la tranche gauche de l'ordinateur, ici une sortie VGA, un port USB et puis les prises pour le casque et pour le micro. En frontal, un lecteur de carte SD. Et sur la droite, deux ports USB, un port Ethernet et l'entrée pour l'alimentation. Derrière, vous pouvez apercevoir la batterie, 3 cellules. Et puis en haut du couvercle, un voyant qui signale l'utilisation du réseau Wi-Fi par exemple. L'élève, lorsqu'il utilise le réseau, eh bien l'enseignant peut le savoir en voyant le voyant allumé sur son écran. Alors ici, une webcam intégrée au-dessus de l'écran. Alors l'écran, il fait 10 pouces. Le problème, c'est qu'il est un petit peu réduit dans le sens vertical. Et si, par exemple, vous prenez ici le gestionnaire de connexion Wi-Fi, eh bien, par exemple, une des fenêtres de ce gestionnaire, vous verrez que on ne peut pas accéder au bouton OK et annuler qui se trouve en bas, ce qui est un peu pénible, et ce qui est dû au fait que la résolution de l'écran vertical est seulement de 576 pixels. Par contre, au niveau de la largeur, c'est bon, c'est assez confortable. Cette configuration embarque 2 Go de mémoire vive, sachant que nous sommes sur XP, c'est largement suffisant pour utiliser des applications bureautiques. Ici, vous voyez que Outlook Express, Internet Explorer, un certain nombre de logiciels en fait se lancent très vite. Non seulement ils sont rapidement mis en place, mais en plus ils peuvent cohabiter sans problème, justement grâce à ces 2 Go. Sachant que le modèle que vend Dell sur son site ne contient qu'1 Go de mémoire vive. Alors ensuite, vous avez un écran tactile qui vous permet de cliquer directement sur l'écran avec le doigt. Voilà, donc on peut naviguer, on peut aussi déplacer les fenêtres. Alors ça n'apporte pas grand-chose honnêtement par rapport au touchpad, par rapport au pavé tactile qui se trouve sur le clavier. Donc souris, pavé tactile ou écran tactile, honnêtement il n'y a pas beaucoup de différence. Le double-clic est parfois un petit peu difficile d'ailleurs sur l'écran, en tactile. En ce qui concerne les logiciels qui sont installés, sur ce modèle, en fait, au départ, il n'y avait rien de plus que le Windows XP de base, ce qui veut dire que l'enseignant qui va utiliser cet ordinateur en classe, il va falloir qu'il installe lui-même ou qu'il réfléchisse lui-même à la suite logicielle qu'il va installer. Et donc ça, il va falloir s'en occuper. Il n'y a pas de logiciel, par exemple, qui exploite le côté tactile de l'écran. Il n'y a pas de suite bureautique ni rien de particulier. Ça, c'est le démarrage de l'ordinateur. Donc pour vous donner une idée du temps qu'il faut donc pour lancer la machine. Donc c'est assez rapide, parce que Windows XP, de ce point de vue, est assez efficace. Et on peut imaginer que Windows 7 sera relativement performant aussi, par rapport à ce qu'on a pu en voir dans la version RC1. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer pour finir la mise en veille prolongée, qui coupe donc l'alimentation. C'est un arrêt du système, mais qui enregistre en fait le contenu de la mémoire vive. Et lorsqu'on redémarre l'ordinateur, on retrouve exactement l'ordinateur tel qu'il a été éteint. Et donc la mise en veille prolongée, elle a cette particularité d'être encore plus rapide pour la mise sous tension et la mise en tension. Vous voyez que l'arrêt est rapide. Et vous allez voir, ce sera donc la fin de ce petit test vidéo. Vous allez voir le démarrage
après la mise en veille prolongée. Donc voilà, le démarrage lui-même dure très peu de temps. Puis ensuite, on arrive sur l'écran d'accueil et nous cliquons sur l'utilisateur et l'ordinateur est allumé. Voilà, c'était une petite présentation rapide du Dell Latitude 2100.